Mardi 17 octobre, calendrier économique, il n'y avait pas grand-chose à part ce fait speech à 16 heures. Donc là, c'est l'ensemble du calendrier de la semaine. Le truc important là, c'est les earnings qui ont commencé. Donc Bank of America, plutôt bon. Goldman, plutôt bon. Donc voilà mes différentes grilles. La clé ici, c'est on a un catalyseur positif de bons earnings. On va avoir un rebond sur le RB50 du range de la semaine dernière et du range de cette semaine. Donc, il y a une forte proba de hausse et d'aller de test d'un buy side majeur. Mais le marché reste dans un range, ça va être très important. Donc, forte proba de reversal sur le buy side et un retracement de 50%, voire 100%. Donc, si je suis acheteur, je vais acheter bien sûr les retracements à la baisse de 50% et les bougies vertes s'il y a du volume. Parce que là, j'ai quand même un setup de hausse. Là, j'ai un momentum de hausse, donc je peux acheter les bougies fortes vertes. Mais en tant que vendeur, je reste quand même vendeur sur les reversals et sur les buy side. Donc là, voilà mes billets. Donc on reste dans un range. C'est une accumulation, une distribution. Tant que ça n'a pas breaké, c'est indéterminé. On est sur des good news. Voilà, good news, bon earning, c'est plutôt un signal d'achat. Et là, on va avoir un rebond sur le weekly range ou le weekly range de la semaine dernière. Donc en fait, c'est pas vraiment des erreurs, c'est plutôt en fait une façon de penser, même si c'est pas vraiment des trappes. Malgré malgré les bons earnings, le RB50 en weekly, le Marou, je continue à me demander s'il ne va pas y avoir un reversal. C'est ce dont il faut que je me débarrasse. Ça peut se passer, il peut y avoir un reversal, mais c'est pas important. Une fois que j'ai ma grille, mes signaux, je me concentre sur le fait d'ajouter, accumuler des positions soit en M15, soit en M5, sizing, donc doubler la taille de mes positions, passer peut-être à 5%, 10% du capital et la gestion sous la bougie. Dans chaque bougie, j'avance mon SL. C'est vraiment, une fois que mes signaux et mes grilles sont là, en fait, il ne faut plus que je me remette dans l'état d'esprit de est-ce que ça va marcher ou pas. C'est vraiment un truc, c'est vraiment m'en remettre au système. Maintenant, j'exécute juste le système. Je ne me pose pas de questions sur ce qui va se passer. Et même s'il y a des bougies vertes, tant qu'il n'y a pas de break, le haut du range reste une zone de vente. Ça aussi, c'est important parce que quand il y a de grosses bougies vertes, je ne veux pas avoir tendance à vouloir jouer le break. Donc, une fois que la grille good earning est choisie, passer en buy only sur achat et M5 buy programme. Être systématique, les signaux sont là, j'exécute rien de plus. Ça, c'est important pour ne pas avoir de régression. Donc, on est ici, on est là. Donc ici, j'ai un marteau V, j'achète, ça, il n'y a pas de problème. Là, je veux mon SL saute pour un point. Là, Doji, Doji Maru, j'achète. À partir de là, en fait, j'aurais dû commencer à augmenter la taille de mes positions. J'avoue que j'ai quand même hésité, mais sans raison. J'aurais dû commencer à augmenter la taille de mes positions. Pareil ici, je peux acheter ici, dans ce contexte, je peux acheter ce genre de choses. Ou alors, je peux passer ici en M5, donc on est ici. Soit j'achète ce genre de choses, soit je viens ici en M5 et je commence à acheter. En fait, dès que j'ai un bull flag en M5, j'achète. Dès que j'ai un échec de reversal, j'achète et j'ajoute. Et j'essaie toujours de prendre 3 positions, en fait. Par exemple, ici, je rajoute ici 1, 2, 3. Ensuite, j'attends ici. J'ajoute ici 1, 2, 3. Pareil ici. Dès que j'ai ce reversal, j'achète ici 1, 2, 3. Voilà. C'est un truc très important dans ce genre de journée. Et sinon, voilà, j'achète ici, j'achète ici. J'aurais pu acheter ici, mais bon, j'ai préféré attendre ici. J'ai racheté ici. Donc là, j'avais bien mes 3 positions. Ça, c'est très bien. Là, en fait, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Et c'est là que ça va être intéressant. Là, ici, je pourrais être tenté de penser qu'il va y avoir un break. Mais ce que je dois observer, c'est que là, on reste dans un range. Et là, il y a cette zone-ci où j'aurais même dû avoir un ordre de vente, en fait. Voilà, en fait, un truc important sur les ordres de vente, c'est qu'en fait, j'essaie de placer mes ordres de vente en essayant d'éviter que mes SL ne sautent, en fait. Mais c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est, par exemple, quand je suis vendredi, je vais placer un ordre ici avec un SL ici.
et ensuite je vais placer un autre ordre ici avec un SL ici, en fait, et en acceptant le fait que si je me prends le SL ici, je retenterai une entrée ici. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de me dire: «Je vais placer un ordre ici, avec un SL ici et ce sera le bon». Mais ce que je vois, c'est que si je fais ça, mon ordre ici, il est pas touché, en fait, et la même chose ici en bas. Par exemple, j'aurais pu placer un ordre d'achat ici, sur le milieu de la bougie, avec un SL ici, il aurait sauté et j'aurais dû rentrer, par exemple, ici, à la clôture. Donc voilà. Ensuite, bon voilà, ici, j'ai le rejet AJP, ça, c'est pas un problème. Je suis dans un contexte de range rejet AJP, je vends. Ici, j'ajoute pour un retracement au moins de 50, là, je vends, vendre, vendre. Là, on arrive sur un retracement de 50. Là, bien entendu, si j'ai acheté ici, j'ai vendu ici, j'ai pas de raison de retrader ici, en fait. Voilà, et ici, voilà, là, de toute façon, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Voilà aussi une petite remarque, c'est ce truc-là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je tiens quand même à le souligner, c'est on vient retester le fair value gap de 16 heures. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, je tiens à le marquer. Donc voilà pour cette journée. Ça, c'est vraiment des journées faciles où là, le plus important, ça doit vraiment être de penser surachat, sizing, en fait. C'est vraiment ce qu'il y a de très important dans ces journées, en fait, le surachat et le sizing.